Si tu ne veux pas m'écouter, alors écoute au moins Consuelo, celle que tu apprécies tant. Si je l'apprécie, c'est parce que je vois qu'elle aime vraiment mon fils. En plus, il lui est arrivé beaucoup de malheur. Alors dans ce cas, écoute-la. Parce que j'ai l'impression que tout ce que tu cherches à faire, c'est nous éloigner toujours plus. Tu te trompes. Je t'ai dit que le travail me stressait, et maintenant ton fiston me trahit. Arturo, d'avant tu aimais me faire l'amour, maintenant tu ne me touches plus. Tu dois reconnaître que tu es devenu un mauvais père et un mauvais mari. Arturo! Je vais parler à Eric. Je te suis reconnaissant d'avoir pris ma défense. Je ne m'y attendais pas. Écoute-moi. Je serai toujours à tes côtés. Malgré tout ce que tu peux me faire subir. Parce que tu es mon mari. Et que je t'aime. Écoute, je te promets que tout va changer. À partir de maintenant, nous allons être heureux, promis. Et Montserrat? Eh ben... Je ne ferai plus jamais cette erreur, je te le jure. En plus, cet enfant va changer notre relation. Tu me le promets? Je te le jure. Eric, je t'attends dans mon bureau. J'arrive pas à y croire. Eric n'en rate pas une. Il a carrément causé de sérieux ennuis à papa. Comment il a pu le trahir comme ça, c'est incroyable. En plus, ce lâche a essayé de rejeter la faute sur moi. Il est vraiment... Oh, attends, David. C'est David. Allô? Regina, il faut qu'on se voie, je dois te parler. Pourquoi? Il y a un problème au travail? Non, non, il ne s'agit pas du travail, c'est autre chose. Je suis devant chez toi, je dois te parler. Regina? J'en suis absolument certain, Agustin. Tiens, il rentre dans mon bureau à l'instant. Je suis content qu'il entende. Agustin, à partir de maintenant, Eric n'occupe plus le poste de vice-président. Il travaillera sous ta supervision. Je veux que tu annules tous ses privilèges. Il ne pourra plus signer de chèques. Retire-lui aussi ses cartes de crédit professionnelles. Merci. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Et si tu commets une seule erreur, tu quittes l'entreprise. Si tu commets une seule erreur de plus, tu ne seras même plus un membre de cette famille. Oui, papa. Comme tu voudras. Regina? Regina, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en peux plus, Regina. Écoute, nos parents se détestent, je le sais bien. Et ça ne va pas changer de sitôt. Mais je m'en C'est fiche. comme ça, tous les deux, on ne peut rien y faire, David. Je sais qu'on ne peut rien y faire. Mais on peut continuer à s'aimer. Peu importe nos familles, peu importe le reste du monde, s'il te plaît. Non, David, il faut que tu comprennes, je t'en supplie. Ça cause Non, trop de toi, tu problèmes. dois comprendre. Je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas. Moi non plus, je ne peux pas vivre sans toi. Mais je suis effrayée. De quoi as-tu peur? Je ne me sens pas capable de mentir à ma famille. Et en plus, je sais que tu as des problèmes avec ton père à cause de moi. C'est compliqué. Tu penses qu'on peut être ensemble sans qu'il n'y ait pas de conséquences? Papa, on peut discuter? Dis-moi. Je voulais simplement te dire que je regrette ce qui s'est passé. Je suis désolé de ne pas t'avoir assez impliqué dans les activités de l'entreprise. Non, non. Ce n'est pas de ta faute. Moi-même, je n'ai jamais voulu faire partie de tout ça. Eh bien, ça va changer parce que je vais avoir besoin que tu sois à mes côtés. J'ai besoin de m'entourer de personnes sur qui je peux toujours compter. Des gens en qui j'ai confiance. J'ai besoin de mon fils. J'ai besoin d'un fils loyal. Mon fils. C'est très difficile pour moi, papa.
Je peux y réfléchir avant de prendre une décision. Pourquoi tu ne peux pas me donner une réponse maintenant? Pour être honnête, tu as toujours préféré Eric et tu m'as délaissé. Alors oui, le fait de me voir te rappelait chaque jour que ma mère était morte à cause de moi. Non, je ne t'ai jamais tenu pour responsable de sa mort. Je sais que tu ne me détestes pas, je sais que tu es quelqu'un de bien. Mais au fond de toi, tu m'as toujours vu comme celui qui t'a fait perdre quelque chose. Non. Je t'assure que si j'ai été distant avec toi, ce n'était pas de ta faute. Ce n'était pas de ta faute, je le jure. Alors pourquoi, papa? Depuis tout petit, je sens que tu me rejettes. Ce n'est pas un sujet facile pour un père. Et encore moins quand il s'agit de l'expliquer à son fils. Je pense que tu devrais tout me raconter. Dis-moi la vérité. Très bien. Je ne veux pas que tu continues à t'en vouloir pour ce qui n'est pas ta faute. Miguel, ta mère et moi n'avons jamais eu d'histoire d'amour. Comment? Regina, je suis convaincu que notre amour n'est pas condamné à mourir. Je ne veux pas non plus te quitter parce que je ne peux pas. Toute ma vie, je me sentirais chanceux que tu sois tombée amoureuse de moi. Je t'aime, David. Mais je... Non, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais. Je t'aime aussi, Regina. Battons-nous pour que ça marche, s'il te plaît. Ça en vaut la peine. Oui, mais le problème, c'est que je ne sais pas comment gérer tout ça. J'ai toujours été honnête avec mes parents. Je ne veux pas leur mentir. Tôt ou tard, je sais qu'ils découvriront la Oui, vérité. écoute, ils vont le savoir. Mais quand nous serons sûrs à 100% de cette relation, alors j'irai parler à mon père. Et ensuite avec le tien. Tu vas aller parler à mon père? Tu aurais le courage de faire ça? Bien sûr que j'en suis capable et je vais le faire. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Regina, hein? Nous sommes amoureux. Alors, on ne peut pas abandonner ça, Regina. C'est une opportunité beaucoup trop belle. On ne peut pas gâcher nos sentiments juste à cause d'eux. Écoute, je n'ai aucune idée de qui a commencé cette dispute, si c'est ton père ou si c'est le mien. Je m'en fiche, ça ne change rien. Ils ne peuvent pas nous priver de notre bonheur, de notre amour. Oui, je sais. Je suis d'accord, mais j'ai très peur, David. Tu imagines si ça ne fait qu'empirer la situation? Ce n'est pas facile de te parler de ça, mais je préfère être honnête. Les circonstances dans lesquelles ta mère et moi avons été ensemble n'étaient pas idéales, en fait. Ta mère et moi, nous n'étions pas prêts à avoir un enfant et l'élever à ce moment-là de notre vie. Ça veut dire que tu me rejettes parce que je suis un enfant non désiré? Non, 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 non. Attends, non. Non, je ne te rejette pas, alors ne dis plus jamais ça. Plus jamais. Tu es mon fils et je t'aime. Je t'aime autant que tes frères et sœurs. Hein? Viens. Allez, allez. Papa, ne me mens pas. Quand tu as appris que ma mère était enceinte, tu ne voulais pas de moi. Non, non, attends, attends. J'ai été pris de court au début, c'est vrai. Mais ensuite, une fois que je me suis fait à l'idée, je te jure que j'étais extrêmement content d'avoir un enfant. Quand j'ai rencontré ta mère, on s'est plu et on s'est laissé emporter. À ce moment-là, j'étais fiancé à une autre femme. On devait se marier une semaine plus tard. Oui, Tu t'es marié avec ma mère alors que tu en aimais une autre? oui, oui, oui. J'y crois pas. Oui, je sais, j'ai trahi l'amour de cette femme, j'ai trahi. L'amour que je portais à cette femme. Voilà la vérité. Le seul moyen de savoir si notre histoire peut nous mener quelque part, c'est de lui donner une chance. Notre relation peut rester secrète. Au moins pour l'instant, jusqu'à ce que le projet soit terminé, quand les choses se seront calmées. Puis plus tard, on pourra aller parler à nos familles, et peu importe quelles seront les conséquences du moment qu'on est ensemble. Tu en es sûr? Totalement. Regina, je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. C'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Alors, si tu veux, je peux me mettre à genoux, je suis prêt à tout. Laisse une chance à notre amour. Je n'ai jamais rien fait d'aussi risqué et fou, et
J'espère que ça en vaut la peine. Mais oui, ça va en valoir la peine, bien évidemment. Ça en vaut la peine, je te le promets, Regina. Tu ne vas pas le regretter. Je t'aime tellement, je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. J'y vais, je ne veux pas Pas qu'il tout de me suite, voie. reste encore un peu. Non. Juste un bisou. Je suppose que cette femme, c'est Nina. Non. Non, Miguel, Nina n'a rien à voir avec cette histoire. D'ailleurs, elle n'est même pas au courant de ce que je m'apprête à te raconter. De quoi tu parles? La femme avec qui je devais me marier a décidé de me quitter quand elle a appris que tu allais naître et pour que tu puisses grandir aux côtés de ton père. Je le regrette, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais ne doute pas une seconde que je t'ai toujours aimé. Ta naissance était un accident, c'est vrai. Mais ça a aussi été un bonheur. Et on t'a aimé. Ta mère et moi, on était impatients de t'avoir. S'il y a bien eu une chose sur laquelle on était d'accord, c'est qu'on voulait que tu aies une famille qui t'aime. Je me souviens de la dernière chose que m'a dit Susanna. Je te promets que je serai la meilleure maman pour notre enfant. Oui, mais malheureusement, elle n'a pas pu tenir sa promesse. L'accouchement s'est mal passé. Je me suis retrouvé seul avec toi. Tu n'es pas retourné auprès de ton ancienne fiancée. Depuis le temps, elle s'était mariée avec un autre homme et elle attendait un enfant. C'est bizarre qu'elle se soit remariée aussi vite, non? Peu importe, elle avait tout à fait le droit de refaire sa vie. Je lui ai fait faux bond, c'est de ma faute. Peu de temps après la mort de Susanna, j'ai fait une grosse dépression. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Nina. Et toi aussi, tu t'es très vite marié avec elle. Oui, c'est vrai. Elle m'a aidé à aller de l'avant et puis je ne voulais pas que tu grandisses sans une mère. Tu comprends? Je voulais que tu aies une famille. Une maman. Tu as très mal choisi, papa. Pourquoi Nina? J'aurais largement préféré grandir sans mère. J'imagine même pas à quel point papa doit être furieux. Il est pire que furieux. Mais il doit comprendre qu'Eric n'a pas fait exprès de lui causer des ennuis. Il est juste tombé dans un piège. Je t'en prie, Daniela, ton frère est un imbécile. Il n'a rien dans le crâne. Ah, en plus, il a fallu que cette idiote de Consuelo vienne le sortir d'affaire en annonçant qu'elle était enceinte. Elle est enceinte? Non! Ah, maman, tu vas devenir grand-mère. Tais-toi, ne dis pas ça. Je suis trop jeune pour ça. Et puis on va voir combien de temps ton frère va pouvoir se tenir à carreau avec elle. En ce qui me concerne, elle peut s'en aller. Et emmener cet enfant avec elle. Tu seras sa grand-mère. Qu'est-ce que tu en sais, Daniela? Quand ma fille aura un enfant, je serai sa grand-mère. Mais pour celui de mon fils, je ne suis pas sûre. Tu as raison. Et pour couronner le tout, ton père me traite de plus en plus mal. Crois-moi, il a intérêt à se ressaisir. Ou tout ça va très mal se finir. Nina m'a toujours délaissé. Ça n'a fait qu'empirer au fil des ans. Elle ne m'a jamais aimé, peu importe ce qu'elle essaie de te faire croire. Il y a très longtemps que j'aurais dû empêcher Nina de te faire du mal. J'ai préféré croire que tout se passait bien à la maison. Je me suis plongé dans mon travail comme un fou, oui. Pour ne pas avoir à faire face au désastre qui était devenu ta vie. Oui, c'est vrai. Je suppose que c'est pour ça que j'ai été distant avec toi pendant toutes ces années. Je le reconnais, d'accord? C'est vrai. Il faut que tu me pardonnes, fiston. Pardonne-moi, il est temps pour moi de me rendre compte du mal que je t'ai fait. Pardonne-moi. Papa, Je te promets qu'à partir de maintenant, tout va mieux se passer entre nous. merci, papa. Merci de m'avoir dit tout ça. J'aurais aimé que tu le fasses plus tôt, ça m'aurait évité de souffrir autant. De l'absence de ma mère, mais aussi de ton rejet. Oui, mon fils, pardonne-moi. Je sais que je ne peux pas revenir dans le passé, mais on doit se tourner vers l'avenir. Je veux que ça aille mieux entre nous. Je veux être de ton côté. Merci, papa. Je t'aime, mon fils. Je t'aime. Et franchement, je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur enfant que toi. J'espère qu'il sera capable de faire tout ce que moi je faisais pour toi. Ton meilleur fils. Tu vois, le capitaine de notre bateau est très beau, n'est-ce pas, ma puce? Oui, capitaine maman, regarde comme papa pilote ce bateau.
Madame la sirène, acceptez-vous de monter dans mon navire? J'accepte, capitaine. Alors viens ici, mon amour. C'est parti, on y va. Je vous en prie, Seigneur. Je vous en conjure. Prenez bien soin de ma petite princesse, de ma sirène et de mon mari. Faites qu'il ne manque jamais de rien. Qu'il soit toujours entouré de personnes qui les aiment profondément, qui se préoccupent d'eux. Je vous en prie, Seigneur. Faites qu'ils puissent m'oublier le plus vite possible, pour qu'ils puissent continuer à vivre leur vie et à être heureux ensemble. Je n'ai commis qu'une erreur. J'espère pour toi que tu n'en feras aucune et que tu pourras lui être aussi utile que je l'étais. Je n'essaie pas de prendre ta place. Ta remarque est inutile. Tu as toujours voulu attirer l'attention de papa. Tu dois être content qu'il a trouvé l'occasion parfaite pour le faire. Tu racontes n'importe quoi, je ne suis pas comme toi. Hé, arrêtez, arrêtez. Vous êtes frères, bon sang. Arrêtez de vous battre. Ce type n'est pas mon frère. Ça suffit, c'est ton frère, un point c'est tout. Miguel est ton frère et tu dois le respecter. Alors tais-toi. Très bien. Ouais, je comprends. Parfait, je veux que tu laisses Miguel tranquille ou tu auras affaire à moi. Comme tu voudras, papa. Pardon, papa, je ne voulais pas causer plus d'ennuis avec Eric. Non, tu ne m'as pas causé d'ennui. C'est Eric qui m'a attiré plein de problèmes. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Depuis le début, j'aurais dû te défendre contre eux, et c'est ce que je vais faire dorénavant. Oui, enfin, je sais me défendre tout seul, mais ça me fait plaisir. Maintenant, je sais qu'à l'avenir, je pourrai compter sur toi. Oui. J'en ai assez d'agir selon ce que veulent les autres. Et puis en plus, David me donne la force de me battre pour sauver notre amour. Oh, Regina, c'est ce que j'ai toujours voulu t'entendre dire. Bon, et toi alors? C'en est où avec Eric? Bien, par bonheur, ton père ne va pas le licencier. J'ai l'impression que quelque part, il en avait besoin et ça lui a servi de leçon. Je pense que ça va mieux se passer entre nous maintenant. Je l'espère pour vous. Je dois te dire... Écoute, je ne veux pas que tu le laisses te manquer de respect. Remets les pendules à l'heure ou il continuera à se moquer de toi. Je t'ai apporté ton repas. Oh, mon amour, merci beaucoup. Je suis contente que tu sois plus calme. Je le suis pas vraiment. J'ai failli me battre avec Miguel. Pourquoi? Ah, c'est un imbécile, il profite de la situation pour gagner l'affection de mon père, en faisant le faillot. Non, ce n'est pas du tout ça. Miguel veut seulement se rapprocher de ton père. Il n'est pas sournois. Ouais, ben, quoi qu'il en soit, je veux plus te voir passer du temps avec lui maintenant. À cause de lui, ça va être extrêmement difficile pour moi de regagner la confiance de mon père. C'est d'accord. Si tu tiens vraiment à ce que je reste éloignée de Miguel, je le ferai. C'est parfait. Pourquoi est-ce que ça te chagrine autant? Les seuls à qui je peux parler dans cette maison, ce sont Regina et Miguel. Ah, d'accord, mais bon, vu que ça se passe mieux entre nous, eh bien, tu peux me parler de tout ce que tu veux. D'accord. D'accord. On va tout faire comme tu le voudras. Très bien. Comme ça, tout va mieux se passer. Montserrat, la situation s'est compliquée. Mon père a appris ce qui s'est passé avec Gomez Luna. Je ne vais pas pouvoir te voir pendant quelques jours. Je suis sûr que tout va s'arranger avec mon père et je pourrai te donner tout ce que tu veux. Je t'en prie, sois patiente. Je t'aime.
Comme je te l'ai dit, si tu as l'intention de continuer à travailler, soutire des informations à la fille d'Arturo. Profite du fait que tu travailles avec elle. Papa, je ne sais pas si je peux le faire. Qu'est-ce que tu racontes? Quelles que soient les informations que j'obtiendrai d'elle, je pense qu'elles ne te serviront à rien. Surtout vu ce que tu es déjà prêt à faire dans cette bataille. Comment ça? Souvent, je n'aime pas la manière dont tu agis. Je trouve tes méthodes douteuses, papa. Hein? Notamment ce que tu as fait au fils d'Arturo, j'ai tout entendu. Je t'ai entendu en parler avec Franco, mais je n'allais pas aborder le sujet devant lui. Je suis content que tu le saches. Ça te servira de leçon. Dans les affaires, il n'y a pas de sentiments. Bien, je suis désolé, papa, excuse-moi, mais... je ne peux pas être comme toi. Je te dis une bonne fois pour toutes que je ne peux pas travailler avec toi.